Ma belle, il a bipé les autres. Bipé, 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 bipé les gens. Ma belle en ligne. Ma belle en ligne. Bipé les gens. Qui ne veut pas se laver là? Bipé, hein? Bipé les autres. Ma belle là. Coucou. Bonjour. À tout à l'heure. Ok. Maman, vous me faites rire. Hein? Vraiment. Tu me fais rire vraiment. Ça, c'est la provocation. Love Taylor, c'est comment? Excusez-moi, je réponds à quelqu'un là. J'espère que ça va pas tomber. Ok. Oui, ça va très bien. Je vais bien, Love Taylor. Je vais très bien. Attendez, je reprends un message. Le réseau. Allô? Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Comment vous dites que je vous fais rire? Mais vous me faites rire. Vous me présentez un produit qui n'est pas le mien et vous me dites que ce sont mes produits. C'est pour ça que je dis vous me faites Non, c'est pas ce rire. que j'ai dit. Oui, Non, c'est pas ce que j'ai dit. oui. J'ai dit que je ne sais pas comment ça s'est retrouvé dans votre profil. Il y a près de 10 profils que cette photo est apparue. Donc je ne sais pas comment, je ne sais pas la personne qui a manipulé mon téléphone. Dans Donc quel profil? mes amis sont en train de m'envoyer. Dans Mes quel amis sont en train profil? de m'envoyer les mêmes photos. Hein? Dans quel profil? Tous mes profils, donc tous les Attends, gens dans m'envoient quelle quand je page? cherche des photos. Attends, c'est dans quelle page de Facebook? Parce que actuellement, je suis dans la Non, page de... Ma page est suspendue. Ma Béa non, moi Beauté. je ne suis pas Facebook. Voilà. Moi je ne suis pas Facebook. Bon, C'est ce n'est donc WhatsApp. pas... Ce ne sont pas mes produits. Ce ne sont pas mes Non, je n'ai produits. pas dit que ce sont vos produits. Vous ne me comprenez pas. Oui. Je n'ai pas dit que ce sont vos produits. Oui. Je dis bien, n'est-ce pas? Oui. J'ai laissé mon téléphone avec ma nièce. Moi, comme ça, je suis à l'hôpital. Ma soeur est tellement malade, elle a le cancer. Oui. Donc, c'est comme je entre là maintenant, j'ai envie de regarder, je vois les messages, tout le monde m'envoie les mêmes photos pour me demander que ça, c'est quoi. C'est là où je te réponds aussi maintenant que ce n'est pas ta photo, ce n'est pas ton
SMS. Oui. On est en train de m'envoyer les mêmes photos pour me dire que ça c'est quoi. Donc c'est ma manière de me dire qu'elle a manipulé mon téléphone, mais elle ne m'a pas dit qu'elle a envoyé les photos. Je ne sais pas comment elle a fait. Ce ne sont pas vos produits. Ok. Je suis en train de lire même le produit pour voir où ça sort. Moi, je ne connais pas le produit. Non, je ne connais pas, Je vous franchement. assure. Même ma copine au Bénin, elle a reçu le même produit. Elle me dit que c'est quoi. Elle dit que je ne sais pas comment l'enfant a manipulé. Ok. Ce ne sont pas mes produits. Non, je connais bien vos produits. Moi, je vous ai dit que je n'ai jamais vu vos produits à Facebook. Comme je manipule trop YouTube, comme j'aime trop les tours religieuses, que j'ai aussi vu une Camerounaise. C'est comme ça que je suis en train de lire tous vos produits à YouTube. Et c'est comme ça que je vous envoie le message, madame. Moi, je ne connais pas si vous êtes à Facebook. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Quand je finis à l'hôpital, vous faire signe, il n'y a pas de problème. Je vais vous contacter, je vais vous produire. D'accord, merci. Merci à vous. Et bonne guérison à ta soeur. Hein. Non, elle disait qu'elle a pris des papiers. Ok. Bon. Bonsoir, excusez-moi. Hein. C'est quelqu'un qui m'a basculé certains produits. Je ne sais même pas pour qui c'est. Dans ma page Facebook, dans ma page WhatsApp. Je ne sais même pas à qui ça appartient ces produits. On a mis la peau métisse. Peau métisse. Giorgio riche. Peau métisse. Donc, je ne sais même pas qui. Je lui ai demandé que ça, c'est la provocation. J'ai donc envoyé le message que ça, c'est la provocation. C'est la provocation. Donc, c'est là où elle s'explique. Qu'elle-même, on lui a seulement balancé ce produit dans son WhatsApp et qu'elle connaît mes produits. Vraiment, moi, je ne veux plus de problèmes. Ne me balancez plus vos produits dans ma page. Ne me balancez plus. Je ne peux pas vendre les produits et vous me balancez vos produits dans ma page. Et puis, ne me taguez plus vos produits dans ma page. Ne me taguez plus vos produits dans ma page. La personne va se reconnaître. Parce que ce matin, j'ouvre ma page Kim Chanel. On m'a balancé tellement de produits, la personne se reconnaîtra. Je pense que je suis bonjour et tout non. La personne se reconnaîtra. Parce que ça, c'est toujours les provocations. Quand Facebook veut rester calme, les gens cherchent toujours les problèmes. Pardon, ne me balancez plus. Ouvrez vos pages et faites la publicité dans vos pages. Ne venez pas faire la publicité dans ma page avec vos produits. S'il vous plaît. Je crois que vous n'aimez pas la tranquillité des gens. Vous n'aimez pas quand Facebook est calme. C'est toujours que si ce n'est pas la semaine si finie, on attaque une autre personne. Vraiment. Essayons un peu de rester calme. Franchement. Regardez comment les gens meurent. On va dans les morgues là-bas. On voit les gens ne font que mourir, les jeunes d'AVC. Il y a un jeune garçon qui est mort. Il pleurait sa tête. La tête. Et on a fait le scanner. On a vu que son cerveau était envahi de sang. Vraiment, restez, essayez un peu. Hein? Essayons de vivre en paix. Arrêtez les problèmes. On ne défend pas les gens de faire leur Njangsang. Faites vos Njangsang, d'accord? Faites vos Njangsang, mais publiez dans votre page. Ne venez pas publier, charger ma page. Vous venez vous ajouter vos produits dans ma page. Mettez dans vos pages. Mettez chez vous. Je crois qu'il y a assez d'espace chez vous pour venir introduire ça chez moi. Quelqu'un fait sa publicité et elle me tague dans sa publicité. Pourquoi? Non. Quand quelqu'un veut rester tranquille, on ne fait que chercher les problèmes. Chercher les problèmes, c'est même quoi? Je ne m'occupe pas de ça, Emilienne. Tu comprends? C'est pas normal que quelqu'un fait les produits. Elle vient mettre ses produits dans ma page. Je dis toute sa gamme. Elle vient, elle introduit dans ma page. Elle me tague dedans. C'est quoi?
Vous m'avez déjà bloqué, ça ne vous suffit pas. Hein. C'est comment? Tu dis que tu n'as pas les problèmes avec quelqu'un, mais vous continuez tout. C'est quoi? Oh. Bon, hier, je n'ai pas pu vous faire, comme je disais que je vais vous faire le direct quand je rentrais. Je n'ai pas pu. Il a terriblement plu ici hier. Je suis sûre que dans les quartiers, les lobbies là, les gens ont dormi avec la corde et le lit en haut comme ça là. Parce qu'il a trop plu. Il a trop plu hier. Il a trop plu hier. Je vous assure. Je suis sûr que ça a même arraché les toitures des maisons. Il a trop plu. Trop plu hier. Donc, je suis forte, Emilia, ne t'inquiète pas, je suis forte. Je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Je suis une femme très forte. Merci. Bonjour, Élise. Je suis une femme forte. Je voulais seulement rappeler que c'était juste un petit rappel que, pardon, je ne veux plus. Ne me mettez plus vos produits dans ma page. Parce que moi, je ne viens pas mettre vos produits dans vos pages. Merci. Merci. J'ai fait l'effort. J'ai dit que je vais mourir. Même dans mon cercueil, je serai belle. Si je meurs, rappelez-vous que, dites à mes enfants que votre mère avait dit que on va la maquiller. Hein? Qu'elle doit partir avec sa beauté. Donc, vous mettez mon rouge à lèvres. D'accord? Juste mon rouge à lèvres, ça suffit. Parce que je vais mourir étant belle. Dans mon cercueil, je serai souriante. Je ne vais pas avoir le visage. Mais il ne veut pas mourir maintenant. Oh, quand je prends un coup. Il prend un coup. Dieu veille, merci. Non, je n'appelle plus que les gens souhaitent ma mort, non. Oh, c'est pour ça qu'elle dit que je ne vais pas mourir maintenant. Est-ce que j'ai peur de la mort? On est né pour mourir, non? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Je suis ta cliente à Douala. S'il te plaît, ma mère. Oui. Calme-toi. Calme-toi. C'est moi qui t'ai dit. Je suis une de tes clients. J'ai Oui. déjà acheté tes produits. Je t'ai appelé quand tu étais en France. Tu m'as envoyé le numéro de Cynthia. J'ai acheté les produits. Je veux que tu te calmes. Non, 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 je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Je suis très calme. Ignore même ce qu'on poste. Ignore ça. On dit que le silence tue le diable. Reste tranquille. Fais comme si tu ne vois pas. Parlez, nous, on veut t'écouter. Tu es là, tu es en train de perturber avec les frac-frac. Fais-nous, fais ta publicité. Ouais. Ignorez les gens là. Quand tu étais à Yaoundé, nous, on voit comment les choses tournent. On voit les résultats. Laisse les autres là. Ça, c'est une distraction pour moi. Donc, vraiment, quand tu viens à la toile, fais ta publicité et tu quittes. Ne gère pas les autres choses. Ça te donne les mots de tête. Tu as la famille à gérer, tu as des choses à gérer. Les autres gens sont là, ils marchent, ils boivent les alcools. Toi, tu es là, tu es en train de te stresser. Je ne stresse pas, ma chérie, pardon. C'est parce que je ne bois pas. Si je buvais, j'allais boire. J'ai ma cave de vin ici. Quand tu viens, je te reçois. C'est parce que je ne bois pas d'alcool. Moi, ce n'est pas que buvez pour positif. Je dis que c'est les alcooliques. Voilà. Tu restes dans ton coin, tu fais ton business. Nous, on t'écoute. Moi, je t'ai vu en Facebook, je t'ai appelé, j'ai acheté mes produits. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, tu sais que là-bas, il y a les gens que tu ne connais même pas qui est qui. Il y a les gens qui veulent seulement exciter la toile. Et quand tu tombes sur les pièges, ils vont toujours faire. Le moment que tu les ignores, ils ne vont même pas faire tout ce qu'ils font là. Fais notre pub, ma mère. Je comprends. On te soutient à fond. Merci, ma mère. Merci. Tu es une bonne femme, tu es venue à la toile pour faire ton commerce, pour gérer, pour occuper de ta famille. Le reste là, c'est les histoires. Merci. Donc ne rentre pas dans les choses de Facebook là. Fais la pub, tu nous
pas commenter positivement. Merci, Le maman. reste, ne dis même pas. Quand quelqu'un commente positivement, tu lis ces commentaires-là, tu sautes les autres qui parlent des mauvaises choses et tu bloques. C'est comme ça que nous, tes clients, on veut que tu opères. Merci. Les enfants, ce sont les enfants. Même les gens qui sont âgés ne peuvent pas agir comme ça. C'est les gens qui n'ont rien à faire, les sans-papiers qui n'ont rien à faire, ils viennent te perturber, tu es en train de faire ta commerce. Donc ma mère, reste tranquille. Merci beaucoup. Reste tranquille. J'ai compris. Comprends, ma mère. J'ai compris. C'est parce que tu es une femme bien. Tout le monde il n'y a aucune personne qui est venue à la toi dire que tu as mal, tes produits ne marchent pas. C'est la jalousie. Donc reste tranquille, focalise sur le positif, ma mère. J'ai compris. Ton énergie, chose bien. Merci. On te Merci. suit. Merci, maman. Merci beaucoup. Ok. J'ai compris. Hein. Je m'excuse. Je m'excuse pour vous. Donc, je disais que hier, je n'ai pas pu faire le direct parce que je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, il y avait trop de pluie. Il a terriblement plu dans tout le Cameroun parce que quand j'appelle un peu partout, on me dit qu'il a beaucoup plu. Merci Etounou. Donc, il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Donc, je suis sûre que dans les quartiers comme les Ntaba, comme ça, là, je te répète ce qu'elle a dit, ce sont les sans-papiers, vraiment. Merci, tant que... Il a tellement plu que je ne pouvais plus vous faire mon direct. Parce qu'il y a Alès Emma qui m'a posé une question hier. Et là où j'étais, je ne pouvais pas parler. Vous savez que quand vous êtes dans des endroits restreints, il y a des choses que vous ne pouvez pas parler. Vous comprenez? Il faut respecter là où vous êtes. Donc, c'est un peu ça. Je ne pouvais pas parler. J'étais à la salle d'attente et j'attendais qu'on me reçoive. Donc, en entrant, il faut fermer le téléphone. Donc, mon téléphone était fermé. Et quand je suis rentrée, bon, la pluie, avec tout ce que je vous dis là, je ne pouvais plus. J'ai dit aujourd'hui, je devais vous faire un direct, mais je viens d'entrer. Je viens d'entrer et voilà, je disais que je vais donc répondre à Alex Emma qui parlait qu'après le traitement, comment il faut faire avec le gommage. Pourtant, j'ai toujours dit que après 3 semaines d'utilisation de mes produits, qui sont le sérum, la base, le lait et le gommage. Cynthia, je vois que la fille a tout ramassé les produits qui avaient là. Je ne t'attendais pas. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas tout. S'il te plaît, donne-moi les autres. Oui, la pluie était très forte hier. Très, très forte hier. Donc ce matin, je me suis réveillée même très tard. Je dors bien. Je me suis réveillée aujourd'hui à 10 heures. Parce que je suis restée sous le lit. Je voulais même plus me lever. Mais comme le devoir m'oblige de me lever, je me lève pour satisfaire mes chères belles dames. Donc c'est pour ça que je suis debout. Je suis obligée de me lever pour recevoir celles que je dois recevoir, celles qui viennent de Mbeng, qui disent que je vais partir. Les Mbenguistes là, n'attendez plus le dernier jour, vous partez prendre vos vols, n'attendez plus le dernier jour pour venir prendre vos produits. Vous allez un jour rater le vol comme ça. N'attendez pas le dernier jour. Hein? Quand vous venez au Cameroun, prenez vos produits, vous mettez dans votre bagage et après, vous partez tranquillement avec les embouteillages qu'il y a ici au Cameroun parce qu'il y a trop d'embouteillages. Hein. Il y a trop d'embouteillages. Parce qu'il y a une là qui m'a fait, je suis sortie, elle m'a appelé. Je suis sortie, elle est venue m'attendre et elle doit prendre son vol ce soir. Ici. Elle doit prendre son vol ce soir. Je peux un peu changer de position, non? La position, si elle ne me plaît pas, je change un peu, hein, si vous permettez. Parce que moi, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas bien. Voilà. Donc, voici le Mabia, comment ça s'est passé au
cabinet civil. On m'a donné rendez-vous mardi. Donc, on m'a entendu. On m'a appelé, on m'a entendu parce qu'on m'a demandé ce qui se passe avec ce que j'ai eu sur Facebook. Bon, les gens ont publié sur YouTube. Attendez, me mets bien. Hein. Maintenant, il faudrait que vous allez passer comme ça parce que moi, je vais me mettre comme ça. Oh, de quel côté alors? Ici. Attendez, je vais bien m'asseoir pour bien vous expliquer. Je vais bien m'asseoir. Donc, je suis restée, on m'a appelé. Comme on convoquait à la présidence, donc au cabinet civil. Donc, je suis sortie. Je ne savais pas pourquoi on m'appelait. Je suis partie. Please, attendez. Pardon, je m'installe. Je m'installe. Oh. Bon, ici, je suis plus à l'aise. Voilà. Donc, je disais que je suis restée, on m'a appelé. On m'a appelé quand je suis convoquée, je suis partie. On m'a dit qu'on m'attend au cabinet civil. Je suis partie. Comme vous m'avez vu hier, je partais. On m'a reçu et puis on m'a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Parce qu'on a vu une dame qui vous a tellement insulté et qui a étalé votre vie, Quels sont les rapports que vous avez avec cette dame? Bon, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Ils m'ont écouté. Et après, ils m'ont dit, c'est pour ça que elle vous a insulté, mettre toute votre vie dehors. J'ai dit que, en ce qui me concerne, ma vie même, elle ne connaît pas ma vie. Certes, on s'est connus le jour où je partais pour le jeûne de mon fils. Je vous dis ce que j'ai dit. Hein. Elle m'a connue quand je partais pour le jeûne de mon fils et son petit frère qui est, parce qu'ils sont toujours ensemble, qui est l'ami de mon fils. Donc, quand mon fils prêtait serment, donc, son petit frère lui a parlé qu'il y a la maman de tel qui est là. Et elle m'a appelé, elle pensait que j'étais une maman. Et après, quand elle m'a vue, elle m'a aimé. Et elle m'a invité chez elle. Je suis partie chez elle 3 fois, pas plus de 3 fois. Et on a gardé le contact. Et quand elle venait au Cameroun, on se voyait, on n'avait pas de problème. Mais je ne comprends pas. Il y a eu un moment... Bon, on n'a jamais eu de problème. Subitement, je me suis rendu compte que... Je vous dis ce que j'ai dit. Je me suis rendu compte que il y a dans Facebook, il y a des gens qui font des directs... comment on appelle ça? Des groupes. Des gens qui font des groupes. Et ces gens, il paraît qu'on lui a parlé de moi. Elle a dit qu'on n'était plus en rapport, que depuis un moment, on n'est pas bien. Pourtant, quand je venais en France, elle m'a appelé. Elle m'a appelé quand je venais en France. Le matin que je devais prendre mon vol pour Paris, elle m'a appelé qu'elle a un bagage qu'elle voulait que je transporte pour l'amener en France parce qu'elle préparait sa soirée à Montréal. Ok, je n'ai pas refusé. Je lui ai dit, je suis en train d'envoyer un colis et j'étais au colis postaux. Donc, quand je vais arriver parce que je n'ai même pas encore arrangé mes bagages. Alors, rappelle-moi. Elle ne m'a pas rappelé et moi, je n'avais pas encore arrangé mes bagages. Et vous savez, moi, j'habite en Gousso et l'aéroport est très loin de chez moi. Donc, moi, quand je voyage pour ne pas être en retard,
Moi, je quitte souvent aux environs de 15h, 15h30 parce que ce sont les heures de pointe. Tu fais pas attention, tu peux rater ton vol. Donc, je suis quittée, je suis partie, elle ne m'a pas appelé. Quand j'étais, je vous dis ce que j'ai dit. Quand j'étais à la salle, là où on a la salle d'embarquement, là où les policiers vous demandent de présenter vos passeports et puis il y a un papier à remplir. Donc, cette dame a passé le temps à m'appeler sans cesse. M'appeler. Le policier m'a regardé parce que ça m'embrouillait même. Donc, elle m'a fait, après maintenant, je suis passée. Excusez-moi, hein, c'est le réseau qui... Allô, maman? Oui, je peux te rappeler, je suis en direct. Ah, ok. S'il te plaît. Ah. Donc, j'étais tellement embrouillée. Maintenant, il fallait passer mes bagages dans le scanner. Mon téléphone ne faisait que sonner. J'étais même embrouillée. Je dis que merde, comment quelqu'un ne peut pas comprendre que quand tu appelles quelqu'un plusieurs fois, tu ne prends pas, comprendre que la personne est empêchée. D'accord? Donc maintenant, il fallait que je donne mon passeport. Pourquoi vous voyez, quand vous voulez voyager avec Air France, il y a un appareil là qu'on scanne ton passeport. Donc j'avais mon téléphone dans mon sac qui ne faisait que sonner. Je ne prenais pas. Maintenant, quand j'ai fini de faire tout, elle me rappelle. J'ai dit que ouais, Nathalie, pourquoi tu es comme ça? Elle m'appelle, elle me crie dessus. Je lui ai dit, Nathalie, pardon. Je ne suis pas ton enfant. Apprends à parler aux gens. Il ne faut pas me parler comme si tu étais ton enfant. Tu me demandes un service. À la veille de mon départ, tu te prends un peu tard, tu te prends même trop tard, tu m'appelles à la veille de mon départ pour me demander que quelqu'un va venir de Douala. Il faut que j'aille en van porter ton colis. Mais je dis non, je ne peux pas. Je ne refuse pas de porter ton bagage, mais la personne peut venir me donner. Je vais porter ton bagage. C'était quoi? Le pain du 8 mars. D'accord? Bon, je lui ai dit que je n'ai pas pris. Elle dit ok. Quand je dis que non, baisse le ton. Et puis il faut comprendre que quand tu appelles quelqu'un, il ne prend pas le téléphone. Laisse. Tu appelles quelqu'un une, deux fois, il ne prend pas, laisse. La personne va te rappeler. C'est sûr que la personne est dans un endroit où on ne peut pas te répondre. Hein? Elle se met à crier. Ah, je dis, pardon, ne me parle pas comme un enfant. Tu as l'habitude de me parler comme si j'étais ton enfant. Je te rappelle que nous avons le même âge. Tu ne dois pas me parler comme un enfant. J'ai les enfants, tu as les enfants. Alors arrête, j'aime pas ta façon de me parler. D'accord. Bon, elle a dit, ok. Moi, je suis arrivée à Paris. Elle ne m'a pas appelé. Moi non plus, je ne l'ai pas appelé. Donc, elle avait déjà mon macabo ici, dans la gorge, que je ne savais pas. Parce que quand on s'est même rencontré avec la reine-mère, pour moi, je n'avais rien dans la tête, mais je ne savais pas que j'avais une bombe qui m'attendait après. Donc, voilà. On m'a demandé donc j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. On me dit, et c'est pour peu que elle vous insulte, elle étale votre vie, machin, que vous êtes veuve, machin, puisqu'on connaît mon mari. Donc, c'est pour ça qu'elle étale votre vie, que je suis veuve quand je veux, et machin, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le nom de votre époux? Je lui ai dit que, monsieur, je ne sais pas, il faut qu'on lui demande. On m'a demandé son nom, j'ai donné son nom. J'ai donné son nom et qu'elle a dit que elle va seulement s'asseoir sur moi et me clasher tous les jours. Donc, on m'a entendu sur procès verbal et on m'a dit de repasser... Bonjour Winnie, on m'a dit de repasser mardi. Donc j'ai rendez-vous mardi, je vais partir là-bas et je vais comprendre encore ce qu'il va me dire. Voilà ce qui s'est passé hier. Donc c'est par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ma vie qui a été étalée ici sur le net, sur Facebook. Alors on est en train de mener les enquêtes, on verra ce que ça va donner. Donc voilà. C'était donc ça. Ça va maintenant? Bonjour, mon bébé.
Milly. Donc, je dois repartir mardi. Parce qu'on m'a posé des questions sur elle, j'ai répondu. J'ai répondu puisqu'ils ont tout suivi ce qu'elle a dit. Et j'ai tout dit, ce qu'il fallait dire. J'ai dit. J'ai dit. Parce qu'on a dit qu'elle n'a pas le droit. Ça, c'est une diffamation de nom. Elle n'a pas le droit de se mettre sur la toile et vous parler. Et vous parlez. On n'accepte pas qu'on salisse la mémoire de votre époux et de vous-même. Donc, ne me posez pas la question. Vous m'avez posé la question, je vous ai dit et on m'a entendu. Voilà. Donc, je n'ai pas porté une plainte. Après son direct, j'ai eu des coups de fil de part et d'autre, de partout. Et des messieurs qui m'appelaient. Jusqu'aujourd'hui, même hier, quelqu'un m'a appelé de Toronto. Il y a des messieurs qui m'appellent. Il y a des dames qui m'appellent. Des gens qui disent qu'on a vu. Je suis même étonnée. Même ma famille qui se trouve de l'autre côté de la diaspora au Canada, un peu partout. Les gens m'appellent. On me demande qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une dame qui t'a tellement insulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réponds qu'elle ne comprend plus moi rien. Parce que c'est tout le monde. Elle a fait sur sa... je crois que sur sa page officielle directement sur YouTube. C'est sur YouTube. Donc c'est le monde entier qui a vu. Le monde entier. C'est le monde entier qui a vu. Ah, vous voulez donc que je fasse quoi? Vous avez honte pour nos enfants. Moi, je ne l'ai pas insulté. Hein? J'ai pleuré. Ça a choqué les gens qui m'ont vu pleurer. Je n'ai pas pleuré parce qu'elle m'a insulté. Je n'ai pas pleuré parce qu'elle m'a insulté. On n'insulte pas une veuve. On n'insulte pas une veuve. Je n'ai pas choisi d'être veuve. Je n'ai pas choisi d'être veuve. C'est Dieu qui a décidé de me séparer avec mon mari. Je ne l'ai pas tué. Il était malade. Il a été malade. Je l'ai soutenu. C'est la mort qui nous a séparés. Toi, tu ne sais pas si ton mari, ou c'est toi qui vas partir, ou c'est ton mari qui va partir avec toi. Hein? On n'insulte pas une veuve. On ne se moque pas d'une veuve. Surtout quand tu es terriblement marié. Tu n'insultes pas quelqu'un qui est veuve. Hein? Personne n'est éternel sur la terre. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Hein? Je n'ai pas peur de mourir. Parce qu'on est fait pour mourir. On est venu sur la terre pour mourir. On vient faire ce qu'on a fait. Et on meurt, on laisse tout, on part. On n'insulte pas les veuves. Ok, on va parler des produits. Hein. Vous m'avez posé la question et puis bon, je vous ai répondu. Ce n'est pas moi qui a demandé qu'on m'appelle. On m'a appelé. Je n'ai pas demandé, je n'ai posé aucune plainte. On ne peut pas me détruire. On ne peut pas me... Je vous ai déjà dit que vous ne me connaissez pas. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je ne vais pas venir sur la toile. Je respecte les gens. Le respect n'est pas synonyme de peur. Le respect n'est pas synonyme de faiblesse. D'accord? Je respecte les gens vu l'éducation que j'ai reçue. Certes, j'ai souvent des égards, peut-être des paroles, quand je suis à cause de ces produits. Quand on me pose des questions, je vois que je me fais certains fonds. Ils font exprès comme on m'a dit, c'est les détracteurs qui font exprès pour t'énerver. J'ai déjà compris ce jeu. Je vis avec les gens. Je peux vivre avec toi. Je te respecte, même si tu es ma petite soeur. Je te respecte. Tu comprends? On peut vivre sans problème. Mais les gens confondent un peu respect et peur. C'est deux choses différentes. Respect et peur, c'est deux choses différentes. Moi, je respecte mes amis. Quand je suis avec une amie, je la respecte.
Nathalie Babale, j'ai eu beaucoup de respect pour elle. Je ne l'ai jamais mal parlé, je dis bien jamais mal parlé, mais à moi, elle me l'a fait plusieurs fois. Parfois, quand elle fait, j'ouvre les yeux comme ça. Après, si je voulais dire quelque chose, j'avale. Je ne lui ai jamais mal parlé. Jamais. Jamais. Je parle comme ça, le monde entier me suit. Je n'ai jamais mal parlé à Nathalie Babale. Jamais. Sauf le jour où les gens m'ont appelé et m'ont dit, et j'étais fâchée. Vraiment, j'ai même fait une erreur de venir parler que, comme elle peut dire que j'ai mangé chez elle. Est-ce qu'on insulte quelqu'un avec la nourriture? Hein? On n'insulte pas quelqu'un avec la nourriture. Ce qui fait que j'ai même déjà peur que si je viens chez quelqu'un, il me donne à manger. Je vais dire que non, je ne mange pas. Hein? Je ne mange pas. On n'insulte pas quelqu'un avec la nourriture. La nourriture, on mange, ce sont les caca. Beaucoup de gens meurent d'affamés. Donc, quand tu donnes la nourriture à quelqu'un, il faut être content que la personne a mangé ta nourriture, que de prendre ça et d'insulter la personne. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, les gens, je nourris les gens, les passants ici. Je nourris. Vous savez que le Cameroun est plein de quoi là? Comme des réfugiés politiques. Le Cameroun est plein de réfugiés politiques parce qu'on ne sait pas ce que notre Cameroun sera demain. Hein? Pour peu que ta soeur, j'ai enlevé les lunettes, je ne peux pas lire ce que vous écrivez. Pour peu que ta soeur vienne chez toi, tu l'insultes, tu dis qu'elle est venue manger les fromages. Est-ce que vous voulez que j'ouvre mon frigo, vous montre que j'ai les fromages? Je ne suis pas là pour montrer ce que je mange. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je vis. J'ai ma cave à vin. Je ne bois pas le vin. Mais si tu viens chez moi, je peux t'offrir un vin. Je peux t'offrir une bouteille de champagne. Vous ne me connaissez pas. Non, parce qu'elle a voulu un peu me salir. On n'est pas au même pied d'égalité. C'est pas parce qu'on parle ensemble. C'est pas parce que je me mets sur Facebook. Non, on n'est pas au même pied d'égalité. Certes, ça fait 13 ans de veuvage que je suis et je suis restée égale à moi. Et je me suis occupée de mes orphelins, comme elle a dit. Comme elle a dit, je me suis occupée de mes orphelins. Hein? Je ne me suis pas remariée. Je n'ai pas fait un autre enfant. Je suis restée avec les 4 gosses que mon feu mari m'a laissés. Et j'assume l'éducation de mes enfants. Donc, il faut me tirer plutôt un chapeau. Tirez-moi un chapeau. Vous n'avez pas vu un homme venir s'installer ici chez moi? Je vis seule. Elle a dit, ceux qui ont applaudi, ont applaudi. Hein? Parce que quand elle disait, ceux qui applaudissaient, on la motivait, elle sortait du n'importe quoi de sa bouche. Quand même. Est-ce qu'à partir de ça, quelqu'un aura encore confiance à une amie? Mais je dis non. Non. Personne n'aura plus confiance à une amie parce que Facebook nous apprend beaucoup de choses. Facebook nous apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si tu as eu une confiance à une amie, maintenant tu as même peur parce que tu ne sais pas ce que demain elle va te sortir. Non, je ne discute plus, Emilienne. Je vous explique seulement en cause. Allô? Bonjour. Oui. 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 Merci. Oui. 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 Non, 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 il vous a pas dit ça. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Non, non. La gamme, écoutez, monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame, je suis désolée déjà. Ok. Oh, d'accord. La gamme à Paris, il ne peut pas vous dire que la gamme c'est 205 ou c'est 275 euros. Non. La gamme à Paris c'est 205 euros. Pourquoi?
Attendez. Je vous dis déjà, parce que je suis en direct, même tout le monde me suit. La gamme n'a jamais été à 261 euros. La gamme est à 205 euros. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il entre dans le... Oui, 205 euros. Parce que quand je vais poster les produits, on paye déjà le transport, on paye la douane, on paye le phytosanitaire et quand on arrive à Paris, parce que j'ai assisté, on vient livrer, le DHL envoie le message que vos colis sont arrivés, on lui envoie, parce que c'était pas moi, on lui envoie la facture qu'il apprête, qu'il doit payer. Par exemple, une somme de 89 euros. Vous voyez, il faut qu'il entre dans ses frais. Oui, c'est pour ça. C'est pas que, oui, c'est pas que, oui. 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 Oui, voilà. C'est plus facile, monsieur, madame. De rien, madame. Ok, d'accord. Oui, merci aussi. Merci beaucoup, merci. Merci. Non, je ne suis pas, je ne suis pas énervée. Je ne suis pas. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Le plaisir est partagé. Au revoir. Vous de même. Merci, au revoir. Ok, excusez-moi, je suis désolée. Hein. Donc, je n'ai pas d'ennemi. Hein. Je n'ai pas de problème. Je dis bien, quand tu me dis il ne faut pas que je me fasse des ennemis pour si peu. Je n'ai pas d'ennemis et je n'ai porté plainte à personne. Je vous ai bien dit, on m'a appelé pour savoir ce qui se passe. Bon, on me dit là de ne plus parler de ça et que je parle des produits. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Certes, j'étais fâchée. Moi, ma fâcherie ne va pas souvent très loin. Je peux me fâcher là. Je ne suis pas une méchante personne. Non. Je peux me fâcher à l'instant, 2 jours. Après, je reviens à la raison. Donc, je n'ai pas de problème avec une personne. Non. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Même avec Nathalie Babalé, moi, je la pardonne. Je pardonne tout ce qu'elle a pu me dire. Parce que le pardon libère. Le pardon libère. Elle a sorti tout ce qu'elle a sorti de sa bouche. Parce qu'elle était fâchée. Elle était fâchée. Et moi, je la pardonne. Je la pardonne. Je la pardonne. Moi, je ne participe pas à tuer quelqu'un. Je ne participe pas au mauvais truc. Non. Non. Moi, je l'ai pardonné. Parce que mes larmes que j'ai coulées là, les larmes que j'ai coulées, c'est pas bon pour elle. Mais je dis, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Ce qui est sûr, c'est ma soeur Banganté. Ce qui est sûr, un jour, nous allons nous rencontrer. Ce qui est sûr. On va se voir un jour. Même pas maintenant. Même après,
je ne sais pas, même dans 5 ans, si on ne meurt pas, parce que notre courbe, et comment je vais dire, la courbe commence à tomber pour nous. Donc, on peut se retrouver au village. C'est ma soeur Baranté. C'est ma soeur Baranté. On va se retrouver au village. C'est qu'il suit un jour, je vais aller, ou elle va venir vers moi. C'est même quoi, Béatrice? Qu'est-ce que je t'avais fait? On va s'expliquer. Pour le moment, laissons ça comme ça. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Est-ce qu'elle vous a dit que je lui ai envoyé un message et que je l'ai insulté? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'elle vous a dit que machin? Non, je n'ai pas fait. Bon, elle était fâchée. Quand on est fâché, on sort des paroles de la bouche. Je suis sûre que si elle a un cœur, je crois qu'elle regrette ce qu'elle a dit. Elle regrette ce qu'elle a dit. Moi, quand moi j'offense quelqu'un, vous m'en pas quand il dort, je dors, je dis que ouais, pourquoi je m'ai fait ça à la personne? Tu vois, je me culpabilise, ça me gêne. Ça me gêne un peu, tu voyez, ça me gêne parce que je n'aime pas faire du mal à autrui, je n'aime pas. J'aime pas ça. Ok, on va parler des produits alors. On parle des produits, non. On parle des produits. Non, j'ai pas de problème. Bon, je sais plus. Emma m'a demandé, Alès m'a demandé, José, bonjour. Alès m'a demandé, après, elle voulait savoir que après l'utilisation des produits, merci Ange, après l'utilisation des produits, on fait le gommage. Donc, après 3 semaines, peut-être qu'il faut que je reprenne pour que vous puissiez bien comprendre, d'accord? Il faut que je... Merci, fausse douane. Donc, je vais commencer à reprendre dès le début pour que vous ne vous égarez pas. Parce que si je commence par le gommage, vous allez vous égarer. Vous n'allez pas comprendre ce que je voulais dire. D'accord? Je recommence par le début. Hein. Donc là... Je parle du sérum. Voici le sérum. Voici le sérum. Le sérum. Le sérum, c'est pour le sérum, en fait, c'est un traitement. Hein. Le sérum, c'est un traitement. Ça soigne les boutons. Ça soigne les vergetures. Ça soigne les cernes. Vous qui travaillez peut-être, vous qui passez plus de temps, vous ne dormez pas bien. Les cernes que vous avez souvent par les contours des yeux là, s'enlèvent. Même les cernes qui créent, les lotions que vous utilisez sur vos visages, qui vous fait des plaques ici là, ça enlève les cernes, ça enlève les acnés. Donc ça vous enlève les imperfections que vous avez sur votre peau. Ça soigne l'eczéma. Ça soigne l'eczéma, ceci. C'est un traitement. Donc, quand tu n'es pas en retard, Kisti, tu n'es pas en retard, je viens de commencer. Donc, ça soigne l'eczéma, ça soigne les boutons, ça soigne, même si celles qui avaient la dartre sur le corps, la saleté là, ça enlève tout ça là. Donc, ça vous enlève les imperfections que vous avez sur votre peau. Et pour celles qui ont eu à se décaper, qui ont eu à utiliser les tubes dans le temps. Donc, les tubes qui font, aujourd'hui, tu es belle, tu continues à utiliser, tu utilises les tubes, après un moment, ça te lâche. Tu as des pigmentations sur la peau, tout ça là. Vous voyez souvent que les grains, on appelle ça les grains de riz au niveau des pieds là. Les grains de riz, d'autres ont ça ici sur la main. C'est les tubes qui donnent ça. C'est les grains de riz qui donnent tout ça. Aujourd'hui, les graines de riz donc ça nettoie. Ça, le sérum si nettoie ça. Vous comprenez? Donc, le sérum. Bon, associé à la base. Donc, quand vous associez le sérum à la base, donc les deux vous nettoient la peau en profondeur. Pour celles qui ont... Pour celles qui ont la peau noire, qui veulent juste nettoyer leur peau,
celles qui ont la peau noire, qui veulent avoir le teint caramel. Donc, vous utilisez le sérum et la base. Comment ça s'utilise? Vous prenez le sérum et la base, vous prenez la moitié du sérum et la moitié de la base que vous mettez dans une autre bouteille parce que il restera la moitié de ce sérum. Donc, quand vous allez vous laver avec votre savon chat à la glycérine ou le savon chat à l'huile d'olive. Donc, vous prenez le mélange des deux que quand vous avez fini, vous lavez, vous prenez, vous mettez à partir de votre cou comme ça. Et après, le reste des sérums, vous prenez, vous mettez sur votre visage le matin. Donc, le soir, vous vous lavez. Faites l'effort de vous laver 2 fois par jour. Le soir, vous vous levez, vous mettez le mélange des sérums. Le mélange des sérums toujours le soir à partir du cou et le sérum sur le visage. Donc, ça, c'est le traitement des peaux noires qui veulent avoir un teint caramel propre. Ok. Bon. Pour celles qui veulent avoir la peau plus éclatante, donc, vous ajoutez le lait. Le lait. Donc, quand vous avez déjà pris le sérum et la base, que vous mettez la journée, vous mettez le sérum et la base la journée et le sérum sur le visage. Le soir, au coucher, vous prenez le lait que vous mettez simplement à partir de votre cou. Donc, le lait ne va pas sur le visage. Le lait ne va pas, je vais lire après. Le lait ne va pas sur le visage. Le lait, ce qui va sur le visage, c'est le sérum. Le sérum mélangé à la base ne va pas sur le visage. Donc, ne confondez pas. Donc, si vous voulez mettre les produits sur vos visages, mettez simplement le sérum. Donc, si vous mettez le sérum et que vous avez le persil, mettez le persil le soir. Donc, vous mettez le persil, le sérum le matin sur le visage et le persil le soir au coucher. Et la base et le lait le soir à partir du cou. D'accord? Vous faites comme ça. Donc, après 3 semaines d'utilisation des produits, après 3 semaines d'utilisation des produits, vous vous lavez. Vous vous lavez avec votre gant de toilette. Vous vous lavez avec votre gant. Parce qu'il y a celles qui utilisent le savon chat à l'huile d'olive. Je voulais attirer votre attention. Celles qui utilisent le savon chat à l'huile d'olive, ça vous donne, si ça te donne la boubouille, tu changes, tu prends le savon chat à la glycérine. Ça veut dire que l'huile d'olive ne va pas avec toi. Le savon d'huile d'olive ne va pas avec toi. Donc, tu prends le savon chat à la glycérine. Et puis, les boubouilles là vont passer. Donc, après, je disais, donc, après 3 semaines d'utilisation des produits, Josie, tu n'es pas en retard. Je suis au début, tu n'es pas en retard. Après 3 semaines d'utilisation des produits, vous vous lavez avec votre gant de toilette. Vous vous gommez bien. Vous laissez le savon sur vous. Essayez de nettoyer votre douche ou si vous avez trempé vos sous-vêtements, vous lavez le temps que le savon reste sur vous. Ça donnera le temps aux peaux mortes de gonfler sur votre peau. Donc, après, quand vous voulez encore vous rincer, vous remoussez encore le savon. Vous allez voir, quand vous allez remousser le savon, vous versez l'eau sur vous comme ça, là. L'eau, la saleté, là, vous allez voir, l'eau sera marron. Donc, quand vous faites comme ça, la première, comment on dit, la première eau versée, vous reprenez encore le savon, vous moussez, l'eau tiède, vous moussez, après vous reprenez encore, vous allez voir, l'eau sera encore marron. C'est parce que vous avez accumulé beaucoup de peau morte. Donc après, vous refaites pour la 4e fois, vous moussez encore, l'eau sera marron, mais pas plus marron. D'accord? Et vous sortez maintenant de votre salle de bain, vous vous essuyez, vous prenez maintenant ce gommage que vous prenez, vous mettez sur votre visage et tout le corps, jusqu'à la plante de vos pieds. Vous vous gommez. Et quand vous allez vous gommer, en sortant de la salle de bain, vous allez voir, mettez-vous à un endroit où vous allez voir, les peaux mortes vont tomber. Les peaux mortes vont tomber, ça va tomber. Quand ça sort, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et après, vous mettez simplement votre sérum ou votre sérum mélangé. Mais le sérum non mélangé sur le visage. Vous dormez, le lendemain, vous allez voir que vous êtes une autre personne.
Donc, c'est comme ça le traitement. Bon, pour celles qui ont des problèmes, peut-être quand le sérum les menace parce qu'elles ont eu à utiliser certains produits, n'hésitez pas de m'appeler. Je réponds à tout le monde et je reçois tout le monde. D'accord? Je réponds à tout le monde. Donc, vous m'appelez. Faites-moi part des problèmes que vous rencontrez en chemin quand vous utilisez mon produit. J'ai des astuces pour vous aider à devenir belle et devenir belle comme Mabia. Donc, voilà. Je pense que mon téléphone n'est pas trop chargé et je ne veux plus faire les longs directs parce que certains disent que c'est trop long et elles n'arrivent pas à suivre jusqu'au bout. Je pense que si vous n'avez pas compris, vous me posez une à deux questions, je vais vous répondre et puis la prochaine fois quand je vais revenir, je vais vous répondre. Je vais lire vos messages, mais en étant très tranquille. Mabia. Merci, merci, soutien à Flore. Merci beaucoup. Merci, Christy. Merci. Donc, voilà. Donc, si je crois que vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà. Je voulais vous rappeler. La dernière fois, Simo. Attends, c'est Simo José à New York. La dernière fois, parce que c'est une de mes grandes clientes, Simo, elle est avec moi depuis le début. Donc, voici l'été qui va commencer, je vous supplie, cet été, je ne veux pas que nous tombons encore dans le piège de l'année passée. D'accord? Le piège, j'ai publié les numéros sur la page. Vous allez aller sur ma page, la page Facebook que j'ai, c'est Kim Chanel. Vous allez voir, j'ai publié tous les numéros. Mon numéro figure. Donc, comme il y a l'été qui vient, il fait très chaud, il n'y a pas l'air qui passe. Moi, je vais vous allez changer votre traitement. D'accord? Vous allez commencer. Maintenant, vous allez simplement mettre... Où est le sérum là? Vous allez simplement mettre le sérum le matin. Donc, le visage et le corps. Et le soir, vous ne mélangez plus. Hein? Ne mélangez plus parce que ça fait fort. Quand vous mélangez, ça fait fort. Mettez le sérum au visage et tout le corps la journée parce qu'il fait chaud. Je dis bien parce qu'il fait chaud. Parce que la chaleur de Mbeng, ce n'est pas la même chaleur du Cameroun. Donc, mettez le sérum sur le visage et tout le corps. Et le soir, parce que le soleil a un peu baissé, le soir, vous prenez donc votre base que vous mettez sur vous comme ça. Et vous prenez votre lait que vous mettez. Et vous prenez le sérum que vous mettez sur le visage. Faites comme ça, ça va aller, vous n'allez pas avoir de problèmes. Pour celles qui ont déjà un très beau teint, parce qu'il y a une qui m'a posé la question que, pardon, ma peau est tellement belle que j'ai peur avec la chaleur, avec l'été qui vient là. Je n'ai même pas envie de gâter ma peau. Donc, faites comme je vous dis, la journée, mettez simplement le sérum. Ce sérum, simplement, pas le mélange. Ne mélangez pas. Mettez simplement le sérum sur vous, le visage et tout le corps. C'est le soir, quand vous allez vous doucher, que vous mettez la base et puis vous prenez votre lait. Pour celles qui ont le lait, vous mettez votre lait. Mais pour celles qui ont le body peeling, vous mettez le sérum le matin, la base le soir. La base ne va pas sur le visage, le sérum qui va sur le visage. Pour celles qui ont le persil, vous mettez le persil le soir. Voilà. Nadège, donne-moi mon reste d'argent, te paye le taxi. En venant, tu me gardes les mangues. Combien? Ça, je peux le... Ah, tiens, je sais combien il placé. Ça, c'est 3400. Achète-nous les mangues. Pardon, arrête-toi, mon colo. Tu me prends des jolies mangues. Je te donne les pièces, non? Là, c'est combien? 2000. Ça, c'est combien? Voici 1000 francs. Je te donne 1000. Je te donne les pièces. Ah, ok, maman. Sauf si Fonette veut les pièces. Sauf si Fonette veut les pièces pour aller à l'école.
Ça a pris 1000 francs, non? C'est aussi des 1000 francs. Les mangues, les 1000 francs. Bon, prends les 2000, c'est donne-moi les pièces. Prenez besoin. Souvent, tu sors le soir, dit qu'elle veut les pièces. Achète les mangues, les 1500, et puis tu prends ton taxi toujours. Ok, je crois que c'est bon. Le persil, c'est pour quoi? Le persil, c'est pour rajeunir. Le persil, c'est pour rajeunir. Ça donne aussi un très beau teint. Quand tu mets le persil, tu as la peau comme un bébé. Comme vous voyez mon visage là, tu as la peau comme un bébé. Quand tu te lèves le matin, tu es contente de te mirer. Tu es contente de te voir parce que tu as un beau visage. Voilà. Je ne lis pas les commentaires parce qu'en même temps je parle. Je ne peux, parce que si je lis les commentaires, je vais me perdre dans ce que je vous dis. Après, vous allez encore me poser la question. Maintenant, je peux lire vos commentaires. Combien coûte le persil au Cameroun? C'est 30 000. Ok, s'il fait très chaud, ma faux capable, tu mets le sérum le soir. Parce que je sais qu'il fait très chaud à Paris. Je vais dire, il fait très chaud partout chez vous là-bas. Il fait très chaud. Vous mettez, faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Mettez, si vous ne supportez pas, mettez le soir. Mettez le soir, mais ça ne va pas changer votre traitement. Et puis vous mettez donc votre bon lait hydratant. Vous hydratez votre peau. Vous mettez dans vos produits le soir au coucher. Parce que le soir, la peau se repose et le produit pénètre très bien. Merci. Le soir au coucher, vous mettez le soir au coucher. Donc, vous achetez votre bon lait hydratant. Vous mettez, parce que vous n'allez pas laisser la peau sans hydrater. Hein? Vous mettez votre bon lait hydratant en journée et après, le soir, vous appliquez alors bien vos produits, vous dormez. Le matin, vous vous levez, vous mettez votre lait hydratant, vous allez au travail. Est-ce que les prix ont changé pour les États-Unis, ma Béa? Vraiment, vous me revenez encore avec les histoires des États-Unis là, vraiment. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai dit que j'ai homologué les prix. Quand je vais arriver aux États-Unis, je crois que je vais faire un effort, soit aller sur place, ou à Atlanta, ou à Houston, pour moi-même voir. Parce que quand on me dit, quand je dis, on dit que non, ma Béa, c'est que, je viens aux États-Unis là, je suis en train d'arriver. Je vais voir moi-même. Je vais voir moi-même, parce que quelqu'un m'a appelé encore ce matin et m'a parlé. Vraiment, moi... Je ne comprends plus. Pardon, laissons comme ça, pardon. Ne faisons plus, ça devient un problème. Elles achètent les produits pour vendre. Elles achètent les produits pour vendre. Je ne vais pas me mettre derrière elles pour contrôler que tu vends tes produits à combien. C'est quand même leur marchandise. Vous comprenez? C'est quand même leur marchandise. Ah, mon astuce pour le miel, oui. Quand par exemple, vous avez marché trop au soleil, d'accord. Heureusement que tu retiens, hein, Anita. Quand vous avez, parce qu'en été, je sais que vous marchez, vous vous baladez, vous allez dans les manifestations, vous partez dans les quoi, vous appelez souvent quoi même là. Oh, j'ai oublié le nom. Quand vous marchez au soleil, quand vous rentrez, prenez le miel. Mettez sur vous pour apaiser tous les intempéries que vous avez eues dans la journée. Mettez le miel. Si vous pouvez mettre sur tout votre corps, parce que mais c'est que ça colle. Je ne sais pas si vous allez supporter. Pour les mamans qui ont les enfants vont venir jouer, machin. Prenez le miel, vous mettez sur vous, vous laissez 30 minutes. D'accord? Ça apaise tout ce que vous avez attrapé dehors là. Après vous lavez, vous appliquez vos produits. Donc, si tu as marché, par exemple, au soleil, tu as marché parce qu'il y a des femmes, quand elles marchent au soleil, le visage rougit. Et quand le visage rougit, prenez le miel. Prenez le miel, vous mettez sur votre visage. Vous mettez le visage, ça fait 30 minutes. 30 minutes et après, vous rincez le visage, vous vous lavez et vous appliquez votre traitement. Ça va aller.
Ok. Bon. Je crois que c'est bon, non? Parce que mon téléphone peut se décharger. Agnam, c'est où? Mais non. Ah, c'est joli manga. Maintenant, je cherche à lire vos messages. Après, je vais arrêter parce que... Oh, je suis à 15%. Je ne pourrais pas. Hein. S'il y a à 15%, je vais lire. Je vais vous... Toi aussi. Je suis à 15%. C'est vraiment le sérum sur le corps, sans base. Le persil, c'est pour la lotion du soir. Le persil, c'est pour quoi? Mon cou me fait mal. Ah, je te dis que je te réponds. Je te réponds sur quoi, mon chéri, ma chérie? Je suis en train de monter. Voilà, ma béa. Lis mon message. Ma béa, le lait que j'ai acheté la dernière fois est bizarre. Ça fait les dépôts d'eau, base et lait au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Comme Ange, il faut utiliser, Ça n'a pas de problème. Quand c'est comme ça, il faut secouer. Il faut secouer. Tu utilises, il n'y a pas de problème. Je te donne le prix de la gamme. La gamme, c'est 105 € au Cameroun. 105 € au Cameroun. Merci, ma Fozuma Soufinga. Merci. Ça soigne le truc, le sérum soigne l'eczéma. Hein. Ça soigne l'eczéma. Ça soigne l'eczéma. Utilise tes mégas. Ok. Je vais lire après. Parce qu'on me signale là que j'ai 15%. Donc laissez que je charge mon téléphone. Pendant la grossesse, on continue à utiliser ou on arrête. Pendant ta grossesse, utilise simplement le sérum. Utilise simplement le sérum. Tu laisses les autres. Utilise simplement le sérum. Tu auras un beau teint. Utilise le sérum. Parce que le sérum va t'empêcher le masque de grossesse qui nous noircit souvent ici. Donc, et après, quand tu vas utiliser, quand tu vas accoucher, ton teint va revenir. Ma bien, après un repos de questions, après tu réponds à ma question. Pardon, même après le direct. D'accord, je vais répondre. Pardon. Mon téléphone est à plat et puis ma tête me fait un mal. C'est combien de sérum au Cameroun? Le sérum au Cameroun, c'est 25 000. C'est 25 000 au Cameroun. Le lait au Cameroun, 25 000. La base, 25 000. Le sérum, 25 000. Le gommage, 30 000. Et le persil, 30 000 au Cameroun. Voilà. Bon, je pense que nous avons bien terminé notre conversation. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vous aime bien. Et je répète, je n'ai des problèmes avec personne. Je ne garde rancune à personne. Le passé est passé. On continue le présent et on va au futur. Donc, voilà.
C'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Bon, moi, je vais vous souhaiter une très belle nuit. Et si plaît à Dieu, peut-être demain, si je ne suis pas occupée. Voilà, vous ne me donnez même pas le retour du testeur. J'attends le retour du testeur pour vous mettre ça au marché. Donnez-moi le retour du testeur. Je vous ai donné ça gratuit, non? Donnez-moi le retour, s'il vous plaît. J'attends le retour du testeur.